Âme perdue, que s'est-il passé à mon ami après sa visite à un vieux cimetière? Salut les amis! Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire terrifiante qui vous empêchera de dormir la nuit. Cela concerne mon ami, Pierre, qui a vécu une expérience vraiment effrayante après avoir visité un vieux cimetière abandonné. Installez-vous confortablement, car cette histoire va vous donner des frissons dans le dos. C'était un soir d'automne sombre et venteux lorsque Pierre, un aventurier intrépide, a décidé de visiter le vieux cimetière abandonné de notre ville. Il était curieux de découvrir les secrets qui se dissimulaient derrière les tombes grises et les arbres décharnés. Bien qu'il savait que ce n'était pas une idée très intelligente, son esprit aventurier l'emporta sur la raison. Alors qu'il s'approchait de l'entrée du cimetière, un sentiment de malaise s'empara de lui. Les portes grinçaient et semblaient presque l'inviter à entrer. Pierre hésita un instant, mais l'appel de l'inconnu était trop fort. Il franchit donc les portes grinçantes et pénétra dans le cimetière lugubre. La pleine lune brillait haut dans le ciel, projetant une lumière blafarde sur les tombes et les statues macabres. Pierre avança prudemment, en évitant de marcher sur les tombes, comme s'il craignait de réveiller les morts. Les arbres se balançaient sinistrement dans le vent, semblant murmurer des secrets obscurs à l'oreille de Pierre. Alors qu'il cheminait entre les allées étroites, Pierre remarqua une tombe isolée à l'écart des autres. Elle était couverte de mousse et semblait abandonnée depuis des décennies. Intrigué, Pierre s'approcha pour lire l'inscription sur la pierre tombale. C'était à ce moment-là que tout a basculé. Une étrange sensation de froid envahit tout son être. Il sentit comme si des milliers de mains glacées le saisissaient, l'empêchant de bouger. La tombe semblait émettre une aura maléfique, et Pierre était pris au piège dans son emprise mortelle. Soudain, une silhouette apparut devant lui. C'était un homme vêtu de haillons, les yeux creux et les cheveux en désordre. Son visage était pâle et sans vie, comme s'il était lui-même un cadavre vivant. Pierre était pétrifié par la peur alors que l'esprit sinistre se rapprochait de lui. L'esprit murmura d'une voix rauque et caverneuse, « Pourquoi oses-tu profaner notre demeure éternelle? As-tu oublié que nous dormons ici, dans notre sommeil éternel ?» Pierre ne pouvait pas répondre, sa voix était bloquée par l'effroi. L'esprit continua, « Maintenant, tu dois payer le prix de ta témérité. Ta propre âme sera prise et tu seras condamné à errer éternellement dans ce cimetière maudit. » Pierre essaya de s'enfuir, mais ses jambes refusaient de bouger. Il était pris au piège dans l'emprise de l'esprit vengeur. Les heures semblaient s'étirer à l'infini alors que Pierre lutta contre l'emprise de l'esprit. Finalement, l'aube se leva et les premiers rayons du soleil dissipèrent les ténèbres. L'esprit disparut dans un cri déchirant, mais la terre froide sous les pieds de Pierre l'avertit qu'il ne s'en était pas encore totalement débarrassé. Depuis cette nuit maudite, Pierre n'a jamais été le même. Il est hanté par des cauchemars terrifiants et des visions macabres. Il ressent toujours cette étrange sensation de froid qui le suit partout où il va. Pierre est devenu une âme perdue, condamnée à errer entre les mondes des vivants et des morts. Alors, mes amis, méfiez-vous des vieux cimetières abandonnés. Les esprits vengeurs y rôdent, attendant leur prochaine victime imprudente. La nuit, lorsque vous êtes seul dans votre lit, souvenez-vous de l'histoire de Pierre et priez pour que les âmes perdues ne viennent pas vous hanter. Maintenant, je vais vous laisser avec cette histoire effrayante. J'espère que vous pourrez dormir cette nuit, bien que je doute que les images macabres et les murmures sinistres ne vous quittent de sitôt. Prenez soin de vous, mes amis, et méfiez-vous des cimetières abandonnés. Qui sait ce qui pourrait vous attendre là-bas? Bonne nuit et faites de beaux rêves, en espérant qu'ils ne soient pas hantés par des âmes perdues.